On va reprendre avec notre deuxième exposé théologique. Et donc là, on a regardé un peu le thème en général de l'image de Dieu. Et on a regardé comment ça se déroule dans les deux alliances, dans un sens. On a vu que Adam a été créé dans l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est un peu ce qui rend possible le fait d'être en alliance avec Dieu. On pourrait dire que ce sont les deux côtés, le revers de la médaille, le fait d'être d'un côté créé à l'image de Dieu, et puis le fait d'être en alliance avec Dieu, le fait de créer l'homme en son image, c'est ce qui prépare le terrain pour l'alliance. Donc les deux idées vont ensemble, et si on les sépare, on a vu qu'on est vite perdu, et on va même gâcher un peu notre compréhension pas de l'état avant la chute, mais aussi l'état après la chute et le salut en Jésus-Christ. Donc si l'on veut bien comprendre l'idée de l'image de Dieu, il faut garder que le revers de la médaille, c'est alliance, pour bien comprendre comment la Bible tient ensemble. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de suivre le déroulement de l'Alliance de la grâce. Donc on laisse derrière nous l'Alliance des œuvres. On va regarder comment l'Alliance de la grâce se déroule et surtout qu'est-ce qu'on apprend sur l'image de Dieu dans ce déroulement. Donc on va démarrer avec juste un survol de les différentes sous-alliances que j'ai décrites tout à l'heure. Donc l'alliance de grâce en général avec Jésus, voici un peu le modèle. Donc il y a la faveur de Dieu qui vient vers nous. Là c'est la grâce de Dieu justement. Et il nous donne le privilège d'appartenir à Dieu et d'être créé à son image. Et puis il y a la loi, il faut obéir à la loi. La loi reste. Et puis il faut que quelqu'un souffre la malédiction pour les élus, et c'est ce que fait Jésus, bien sûr. Non seulement il doit obéir, mais il doit résoudre le problème de la désobéissance des personnes qu'il représente, et donc il va devoir souffrir. Et puis la bénédiction qu'il va recevoir, c'est une restauration complète et un achèvement de l'image de Dieu pour lui et sa descendance, ceux qui lui appartiennent. Il y aura cet achèvement, il y a la vie éternelle, il y a la justification, l'adoption. Comme on a vu l'année dernière, la vision béatifique, le fait de voir Dieu face à face, c'est ce que gagne Jésus par son obéissance, et il le fait pour nous aussi. Il le fait pro nobis. Donc voici l'alliance de la grâce avec le second Adam. Donc comment le transfert entre Adam et Jésus peut-il avoir lieu, et comment cette vie de personnes transférées de l'un à l'autre se vit-elle? On a vu ces différentes sous-alliances, donc l'alliance de la restauration avec la descendance, donc ça c'est la promesse qu'on voit tout de suite dans Genèse, puis l'alliance de la préservation avec Noé, l'alliance de la promesse avec Abraham, l'alliance de la loi avec Moïse, l'alliance du royaume avec David, l'alliance de l'achèvement avec Christ. Et rappelons-nous qu'il s'agit au fond d'une seule alliance administrée de différentes façons, de plusieurs sous-alliances, mais il y a cette idée de progression organique, une seule chose, mais ça se développe. Donc on va parcourir dans un premier temps ces alliances différentes juste pour se rappeler de quoi il s'agit, et puis on va revenir et refaire le survol pour méditer en quoi ça nous apprend sur l'image de Dieu. Donc d'abord l'alliance de la restauration avec la descendance de la femme. Toute première annonce de l'Évangile dans Genèse 15, c'est Dieu qui s'adresse au serpent, qui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera
la tête et tu lui écraseras le talon. Donc il y aura une descendance, un fils de ce couple. En fait, c'est intéressant, quelqu'un m'a souligné récemment, d'habitude on parle de la descendance d'un homme, là c'est la descendance de la femme, comme s'il y aura une femme qui aura une descendance toute seule dans un sens. Donc est-ce que quelque part c'est une petite ombre du fait que ce sera Jésus né d'une vierge, mais voilà, entre ta descendance, sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête. Donc Jésus, la descendance qui va écraser la tête du serpent. Voici la promesse que donne Dieu. Donc dans l'Alliance de la Restauration, on a la grâce de Dieu, déjà le fait que l'homme soit encore en vie. Après cette promesse, tu mourras certainement, et pourtant, il ne meurt pas tout de suite. Dans la promesse, tu auras beaucoup de difficultés dans l'enfantement, mais ça veut dire qu'il y a des enfants. C'est par la sueur de ton visage que tu mangeras ta nourriture, mais tu auras la nourriture. Et puis cette promesse, la semence pour écraser le serpent. Ce que Adam et Ève font en réponse à cela, ils croient la promesse. Adam appelle cette femme Ève, mère des vivants. C'est une confession de foi de sa part. Et puis, il faut continuer à faire ce qu'ils étaient censés faire avant, remplir et soumettre la terre, et puis respecter les ordonnances comme ils devaient faire avant aussi, comme le mariage, le sabbat, le travail, le repos. Il y avait ces ordonnances de création qu'il fallait respecter. Et donc, il doit continuer à faire cela. Bien évidemment, il doit le faire maintenant en dehors du jardin, mais c'est quand même ce qu'il doit continuer à faire. Et puis, la promesse, s'il fait ça, c'est la vie, inimitié avec le serpent. Ce n'est pas juste tu vas avoir peur des serpents ou tu ne vas pas aimer des serpents, mais c'est Dieu qui dit tu t'es fait ami du serpent, moi je vais mettre inimitié, moi je vais transformer ton cœur pour qu'il y ait à nouveau inimitié avec le serpent. C'est une façon primitive de décrire la nouvelle naissance. Je vais te transformer pour que tu aies inimitié avec le serpent. Et puis, bien sûr, la bénédiction du pardon. Et malédiction, si on refuse ça, c'est la mort. Donc voici pour l'Alliance de la Restauration. Comme on a vu, il reste l'image de Dieu. Ça reste important, même s'il y a des choses qui ont été perdues. Mais dans cette bénédiction, il y a aussi cette restauration de ces choses-là. La justice, la connaissance justice, connaissance et sainteté reviennent par cette inimitié avec le serpent. Ils peuvent revêtir cette nature par l'œuvre de l'Esprit. Qui dit inimitié avec le serpent dit communion avec Dieu. Et donc ces vertus peuvent être rétablies. Et puis, bien sûr, il y a aussi le signe de l'Alliance, le fait que l'arbre de la vie soit encore là, mais inaccessible maintenant. Mais l'arbre de la vie existe encore, mais gardé par un ange. Et pour y avoir accès, il faut que quelqu'un meure. Et bien sûr, c'est le Fils, la descendance, qui va souffrir cette mort. Mais l'arbre de la vie reste comme signe de la promesse qui va venir. Et le sabbat aussi reste comme signe du repos à venir à la fin. L'alliance de la préservation avec Noé. Avant le déluge, Dieu dit ceci, mais avec toi j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Et donc, une promesse avant d'aller dans l'arche. Lui, avec ses fils, sa famille, ceux qui sont en son image, vont venir. Et puis, après le déluge, il dit, j'établis mon alliance, comme il avait promis, avec vous. Il n'arrivera plus que toute la chair soit retranchée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas.
Donc, voici l'alliance de la préservation avec Noé. Donc, il y a le salut du déluge par l'arche, qui est la grâce que Dieu lui donne. Cette promesse qu'il n'y aura plus de déluge. Il y aura les saisons qui seront régulières. Le temps va continuer de façon régulière. La loi, comme toujours, il faut démarrer par la foi. Et puis, il faut continuer à remplir et soumettre la terre, comme on va voir dans un instant. Il faudra respecter la vie humaine, comme on va voir aussi dans une situation que je vais vous montrer plus tard. Et la bénédiction, c'est la vie, le fait de pouvoir rester en vie, le repos. La malédiction des meurtriers doivent être mises à mort, et on verra qu'il y aura aussi l'humiliation de Canaan qu'on va regarder. L'alliance de la promesse avec Abraham. Voici un peu le schéma. Promesse d'un pays et un peuple, la présence de Dieu avec lui et la délivrance à venir. La loi, il faut la foi et puis il faut circoncire les fils le 8e jour. Et c'est ça aussi le signe de la promesse, la circoncision. Il faut respecter ce signe. Et puis la bénédiction, c'est la vie. C'est un pays, un peuple nombreux qui est dans la promesse. La malédiction, c'est la mort. Mais on voit aussi l'élément de la grâce qui prime. Donc, quand on a vu, oui, il y a bénédiction, malédiction, mais il y a toujours, mais avec l'alliance de la grâce, c'est toujours la grâce à la fin. Et la grâce à la fin, c'est le fait que Dieu seul prend la malédiction. Donc, dans cette cérémonie qu'il établit, où Abraham doit couper les animaux en deux, et puis d'habitude, la cérémonie qui se faisait, c'était les deux parties marchaient entre les pièces pour engager leur sang, pour dire voici, on se promet pour la mort et la vie. Mais dans cette vision que Abraham voit, en fait, il voit que Dieu seul marche entre les pièces. Donc, pour la désobéissance de l'homme, Dieu dit je prendrai les conséquences sur moi-même, je prendrai la malédiction sur moi-même. Donc, dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, etc. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu deviendras donc une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc déjà, Dieu lui donne ce pays. Il fait des promesses pour lui et toute sa descendance, encore une fois. Il parle de bénédiction et de malédiction. Il y a l'autel où Abraham lui rend un culte. L'Éternel apparut, donc il voit le Seigneur. Et donc il y a cette représentation de sa présence dans ces cérémonies. Voici le passage qui décrit cette cérémonie, les flammes qui passent entre les animaux partagés. Et donc c'est comme ça que l'Éternel conclut l'alliance. Et donc voici comment vous gardez l'alliance, c'est par la circoncision. Donc il faut la foi, c'est la chose principale qu'on voit chez Abraham, c'est la foi, et puis la circoncision qui est l'autre chose à faire. Puis on voit l'alliance de la loi avec Moïse, qui est bien plus détaillée, bien sûr, parce que c'est là où on vient à l'alliance avec des textes écrits qu'on a encore. Donc on démarre avec un petit garçon en Égypte, délivré de l'oppression, par le fait d'être mis dans un mini-bateau, une mini-arche, qui est délivrée dans les eaux. Et le peuple d'Israël, ou le peuple de Dieu, est en souffrance. Dieu a entendu leur soupir. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc pourquoi Dieu les a sauvés? Parce qu'il se souvient de son alliance. Ce qui veut dire que ce que Dieu fait ici, ça fait partie de l'alliance de la grâce. Il y a certains qui diraient non, ça c'est plutôt lié à l'alliance des œuvres, mais ça reste, même s'il y a des éléments qui font écho aux éléments de l'alliance des œuvres,
c'est quand même une administration de l'Alliance de la grâce. Donc, au début des 10 commandements, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce qu'il fait au début, comme on a vu avant? Il le rappelle de ce qu'il a fait, il le rappelle de sa souveraineté, il le rappelle, il est en train d'administrer son alliance souverainement. Donc quand on lit cette préface aux 10 commandements, il faut reconnaître que c'est un texte d'alliance. Là, c'est Dieu qui rappelle de l'alliance, et voici la loi de l'alliance. Et donc, ce qui se passe, c'est l'entrée dans la terre promise, comme l'Éternel avait promis à Abraham. L'Église, le peuple, devient un État, une nation, de façon temporaire. Et bien sûr, c'est une alliance très, très détaillée, beaucoup de lois, beaucoup de cérémonies. Mais toutes ces lois ne sont pas données comme une alliance des œuvres. Elles sont données à la base de la grâce. Ces 10 commandements sont donnés à la base de la grâce de Dieu et le salut de Dieu. Tout ça, c'est une façon pour Dieu d'administrer le salut en Jésus-Christ. Et pourquoi tant de lois? Justement pour montrer au monde à quoi ça ressemble lorsque Dieu règne parfaitement. D'abord, c'est une nation très différente par toutes ces lois. Il ne ressemble à rien d'autre dans le monde. Mais puis par toutes ces lois assez strictes et le fait d'ajouter la peine de mort pour beaucoup plus de péchés que pour le meurtre, on voit que c'est une nation où la perfection, la sainteté, l'obéissance est très importante. Ils étaient censés être une nation qui sert d'image d'un pays parfait. Il y a du péché bien sûr, mais c'est traité très sévèrement. Mais pour ceux bien sûr qui croient, il y a la grâce à la fin. Donc voici un peu le schéma. Il y a la délivrance de l'esclavage, il y a le pardon qui est symbolisé dans tous les sacrifices, il y a la loi qui est une grâce, il y a le tabernacle, ce symbole de la présence de Dieu parmi eux. Ce qu'il faut faire, c'est la foi, c'est obéir à la loi de Dieu, faire les sacrifices, observer les signes de la Pâque et du sabbat et continuer à respecter la circoncision. Et puis la bénédiction, ce sera la vie encore, un pays qui serait propre à eux. La mort serait la malédiction si on désobéit. Et puis, ce qui montre que c'est toujours la grâce à la fin. Il y a l'eau du rocher, même lorsque le peuple se plaint, il y a l'eau du rocher. Même lorsque le peuple se plaint et il y a des maladies et il y a des serpents qui viennent mordre, il y a la guérison si on regarde le serpent en bronze. Et le fait que le peuple entre justement dans le pays, la grâce à la fin. L'alliance du royaume avec David. Avec cette période davidique, nous trouvons encore plus de spécificité par rapport au salut promis par Dieu. Jusque-là, qui est le fils qui doit obéir à Dieu? C'est tout le peuple d'Israël. Nous trouvons ce principe de représentation maintenant. À partir de maintenant, nous allons comprendre que tout va reposer sur une seule personne. Et c'est le roi, le chef alliantiel, le chef fédéral. Donc, avant, c'est si la nation obéit, tout va bien. Si la nation désobéit, tout ira mal. Maintenant, c'est si le roi obéit. C'est lui qui obéit en tant que représentant. Si le roi obéit, tout va bien. S'il désobéit, il y a la punition. Et la punition extrême, c'est l'exil, bien sûr. On voit aussi l'idée que ce que nous cherchons, ce dont nous avons besoin tous, c'est un remplaçant de chef, un remplacement de représentant. Le problème d'Israël dans 1 Samuel, d'abord ils disent on a besoin de rois parce que toutes les autres nations. Et Samuel dit on n'est pas là pour être comme les autres nations.
Mais Dieu dit, non, non, donne-leur un roi, parce que j'aurai des choses à enseigner par ça aussi. Mais quel est le problème? Ce n'est pas, un manque de roi, c'est le fait qu'ils ont le mauvais roi. Ils ont le mauvais chef alliantiel. Quelle est la solution? Un autre chef alliantiel qui vient remplacer le mauvais. Saül, dans un sens, est un écho de Adam Ier. Ce qu'il faut faire, c'est remplacer ce chef fédéral par un autre. Et donc, on a David qui vient le remplacer. Donc, lorsque le Seigneur conclut l'alliance avec David dans 2 Samuel 7, lorsque David a pensé à l'idée de bâtir un temple pour Dieu, au lieu de le laisser dans un tabernacle, Dieu te dit, tu vas me faire une maison. Non, non, c'est moi qui te ferai une maison, par le fait d'établir la lignée comme roi éternel. Donc, c'est ce qu'on voit dans 2 Samuel 7. Ce n'est pas toi qui va me construire une maison, c'est moi qui vais te construire une maison. Dans le fait d'établir sa famille comme la famille royale pour toujours. Voilà, dans 2 Samuel 7, c'est le texte clé pour l'établissement de cette alliance. Donc, le schéma qu'on voit dans l'alliance du royaume, la grâce qui le fait, c'est le fait qu'il y ait un royaume et qu'il y ait un roi pour le peuple, c'est une bonne chose. Le fait que le tabernacle deviendra un temple, pas avec David, mais avec son fils, et cette promesse que ce sera toujours un fils de David qui sera sur le trône. Cette lignée royale de David, cette lignée davidique, va durer éternellement. La loi, c'est continuer à respecter la loi de Moïse, mais surtout, avant tout ça, c'est croire dans les promesses de Dieu. La bénédiction, bien sûr, c'est la vie sous un roi qui aime Dieu. La malédiction, c'est la mort. Parfois, c'est aussi l'exil si le roi désobéit. Mais la grâce, c'est cette promesse, il y a toujours un roi davidique. Depuis David, il y a toujours un personnage davidique qui est sur le trône. Alors, ce n'est pas tous les personnages davidiques qui ont fait du bien, mais il y avait toujours un roi davidique. Quand on revient après l'exil, c'est où le roi? Ce n'est pas forcément un roi, mais il y a toujours un gouverneur, et les gouverneurs, ça se trouve, c'est un descendant de David. Et quand on arrive à Matthieu, bien sûr, on peut tracer la lignée de Jésus, David, Abraham, etc. Et donc il y a toujours ce roi davidique sur le trône, quoi qu'il arrive. Et puis, enfin, l'alliance de l'achèvement en Christ. Donc il y a cette promesse qu'il y aura une nouvelle alliance. Par exemple, dans Jérémie 31. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Donc, début de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Et plus tard, comme la citation que je vous ai montrée tout à l'heure, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. On reste dans la même maison, mais deux personnes qui ont deux rôles différents dans cette même maison. Moïse, c'est un serviteur, Jésus, c'est le fils dans la maison. Et puis, la grande bénédiction à la fin, Apocalypse, j'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle
de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Donc cette promesse, à la fin, Dieu avec son peuple pour toute l'éternité. Donc voici dans l'alliance de l'achèvement, la nouvelle alliance. On a le salut et la résurrection en Jésus-Christ. Il n'est plus question de promesse, c'est maintenant une réalité, c'est fait, c'est garanti. On n'a plus à se demander mais c'est quoi, c'est qui. On a cette assurance, on sait exactement de qui il s'agit. On connaît l'identité de la descendance de la femme, ce n'est pas peu de choses. Pendant des milliers d'années, ils ne savaient pas. Nous, on sait exactement qui c'est. Il y a la justification en lui, il y a l'adoption, on est reçu dans sa famille. Qu'est-ce qui est attendu de nous? La foi. Et obéir à ce roi. Et ceux qui font ça ont la vie éternelle, ceux qui rejettent, c'est encore la mort. Et puis ceux qui nous garantissent, donc nous qui sommes unis à Jésus, on est bien sûr des pécheurs, mais on a cette garantie que dans l'unité avec lui, il y a cet achèvement, cette promesse que son tabernacle sera avec nous pour toute l'éternité. Donc voici juste un survol rapide. Là, ce qu'on va faire, on va un peu refaire le survol pour regarder quelques éléments de comment l'image de Dieu a un rôle à jouer dans le concept. Ce ne sera pas plein de citations de Bavinck ou de Klein et tout ça, donc j'espère que ce sera un peu plus cool et facile à suivre, même si les idées sont tirées de tous ces auteurs qu'on a vus ce matin. Mais regardons dans un premier temps l'alliance de la restauration avec la semence. Donc si on reprend au début et on se concentre sur ce thème de l'image de Dieu en particulier, alors ça on a vu tout à l'heure, mais voilà, il y a l'inimitié avec le serpent. Et puis, après cette annonce d'une descendance, la question c'est, alors c'est qui? C'est qui? Et on a dans Genèse 4 l'épisode avec Caïn et Abel. Et donc on sait que c'est ni l'un ni l'autre. Abel c'était un bonhomme, il est décédé. Caïn c'est pas lui. Alors c'est qui? Alors c'est Seth. Alors comment la Bible introduit Seth? Elle dit Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc un écho important du fait que l'alliance avec Dieu est en vigueur. Dieu se souvient de ses promesses. J'ai lu quelque part, et j'oublie où c'était maintenant, que ce n'est pas image et ressemblance, ici c'est ressemblance et image. Alors, serait-il peut-être éventuellement un rappel qu'il y a une corruption quelque part, le fait que ce soit renversé? Les deux sont là, mais c'est dans un ordre différent. Est-ce ça, peut-être? Est-ce que c'est juste une autre façon de montrer que les deux idées vont ensemble et c'est pas trop important dans quel ordre? Je ne sais pas. Mais on a ces deux éléments ensemble. La promesse de Dieu tient. Voici la lignée à suivre. Voici le Fils à l'image d'Adam, qui est à l'image de Dieu. Et donc un Fils qui est à l'image de Dieu. Donc voici le schéma qu'on avait vu tout à l'heure. Avec Noé, donc on apprend vraiment la gravité du péché avec Noé. L'image de Dieu est véritablement corrompue, mais aussi on apprend l'importance et la valeur du fait d'être l'image de Dieu, même après la chute. Donc avant le déluge, on dit l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que de pensées mauvaises. On voit là, donc il a toujours son cœur
Il est encore dans cette image de Dieu, mais il ne concède que des pensées mauvaises, nature complètement corrompue. Et puis, voilà, après le déluge, Dieu, en rétablissant son alliance, celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Donc, des versets qui font écho à Genèse 1, la bénédiction donnée à Adam et Ève, mais aussi une menace dans un monde déchu, et une menace de meurtre. Il y a référence à la réalité du meurtre dans le monde, mais une affirmation de la valeur et la dignité de l'homme. Même l'homme déchu est l'image de Dieu. Ce point reste valable après la chute. Il ne faut pas commettre le meurtre justement parce que l'homme reste l'image de Dieu. Et puis dans cette nouvelle création, nous verrons Noé qui ressemble encore à son père Adam. Il va cultiver le sol, mais lui aussi, il va aussi pêcher d'une manière qui fait écho au péché d'Adam. Il pêche par rapport à un fruit, et le résultat, il est tout nu. Et puis son fils Ham raconte à Shem et Japheth, c'est un accusateur, un moqueur. C'est un fils du diable dans le sens. Et ce sont ces deux fils, Shem et Japheth, qui lui montrent la grâce de Dieu et couvrent le père. Et donc Noé donne cette prophétie sur ses deux fils et puis une malédiction sur la lignée de Ham, surtout sur son fils à lui Canaan. Et puis c'est une prophétie sur ce que fera l'Esprit dans les siècles après lui. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Alors Sem, bien évidemment, c'est le père des Sémites, le peuple juif. Abraham et sa descendance. Et donc la lignée du peuple de Dieu va continuer en Sem en particulier. Quant à Japheth, alors lui c'est le père des autres nations. Voilà, pardon. Donc on voit que Dieu mette Japheth au large. Je dis la cité. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan, dans leur nation. Donc voici les Japhétites. Et donc si on revient à cette prophétie, les tentes de Sem vont être établies, mais un jour le plan de Dieu, c'est que les descendants de Japheth, le peuple nombreux des nations de tout le monde, puissent entrer et demeurer dans les tentes de Sem. Une fois que le peuple et le royaume de Dieu est établi en Israël, le plan c'était de faire entrer des non-juifs de partout dans le monde dans les tentes de Sem. Cette bonne nouvelle qui est pour tous ceux qui sont à l'image de Dieu, ce n'est pas juste une petite partie de la famille, c'est pour tous ceux qui portent l'image de Dieu. Et donc on aura une prophétie dans Ésaïe 54 qui dit qu'il faut élargir la tente. Il y a Israël qui veut garder tout pour eux. Il faut faire de la place. Ils vont arriver. Ça arrive. Faites la place pour toutes les nations. Préparez tout ça. Et donc, lorsque les nations sont invitées à entrer sous la nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance différente. C'est tout simplement l'achèvement de cette alliance de grâce qui a toujours été prévue. Donc voilà le schéma pour Noé. Donc pour Abraham, quelle est la promesse qu'on voit avec Abraham? Alors la promesse, c'est un fils, et pas n'importe quel fils. Ils ont essayé plusieurs choses. Il y a mon serviteur, sinon il y a le fils que j'ai avec la servante de mon épouse. Non, c'est pas quelqu'un qui peut faire office d'eux, c'est justement son fils à lui. Quelqu'un de ses entrailles, quelqu'un qui porte son nom. Et on voit que c'est un fils, dans le sens qui est vraiment à l'image d'Abraham. C'est un fils qui ressemble beaucoup à son père, jusqu'à commettre les mêmes erreurs qu'Abraham. Donc on a
dans les deux cas, quand ils vont dans un autre pays, ils disent à leurs épouses, dis que tu es ma sœur. Et les deux font ça. Alors, on voit Isaac, c'est un peu, c'est Abraham 2, il fait vraiment écho à Abraham, c'est vraiment l'image de son père. Mais voilà, dans Hébreux, nous lisons, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses qu'il avait été dit. C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. Donc cette idée de fils de Dieu va avec l'idée d'être dans l'image de Dieu. Dans Luc, dit Adam, fils de Dieu. Dans la généalogie, il trace jusqu'à Adam, mais il ne s'arrête pas, il dit fils de Dieu. Donc l'idée d'être le fils de Dieu et l'image de Dieu, ça va ensemble. Ce qui va ensemble aussi avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le tout première image de Dieu, l'image de Dieu par excellence, c'est justement Dieu le Fils. Et bien sûr, nous sommes tous à l'image de ce Fils par le fait de ressembler à Abraham aussi. Nous sommes tous ses enfants. Jésus leur rend très, très clair qu'il n'est pas question de génétique pour être un fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la foi qui nous rend fils de Dieu. C'est ceux qui croient en les promesses de Dieu. Donc, voici pour rappeler le petit schéma pour Abraham. Puis l'annonce de la loi avec Moïse. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, ça prendrait des heures et des heures. Et en plus, c'est surtout dans Meredith Klein que j'ai trouvé ça et ça prendrait du temps. Mais je signale quand même les idées que j'ai pu tirer de lui, que j'ai trouvées très intéressantes. Comme on a vu dans la dernière séance, il propose cette idée que l'homme créé en l'image de Dieu, c'était basé à cette idée de la théophanie de gloire, cette nuée brillante qui est une manifestation visible du ciel invisible, donc le trône de Dieu. Et donc c'était ça qui était la base, le paradigme pour l'image de Dieu en l'homme. Et dans l'alliance de la loi avec Moïse, on revoit ça beaucoup. Justement, on revoit la théophanie de gloire beaucoup, cette nuée qui guide le peuple vers le pays, cette nuée dans laquelle Moïse peut entrer pour voir le modèle, voir le ciel qui devient le modèle pour le tabernacle. C'est la nuée qui vient bénir le tabernacle dès qu'il est mis en place. Et donc, après la délivrance, c'est ça le moment d'établissement du royaume. Et on voit que Moïse, dans un sens, il incarne le rôle de prophète. C'est Moïse le prophète par excellence pour l'Ancienne Alliance. Et son frère Aaron qui incarne le rôle de prêtre. Et ce que propose Meredith Klein, c'est que les deux ensemble sont dans un sens deux images de Dieu. Avec les prophètes, on voit surtout l'idée d'être transformé d'après l'image de Dieu. Et avec les prêtres, l'idée d'être revêtir de l'image, de revêtir l'image de Dieu. Donc, on a par exemple l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Donc, Moïse a ce privilège de parler face à face dans cette nuée avec Dieu. Et ce chapitre vient juste après l'épisode tragique du veau d'or. Eux, ils ont voulu voir Dieu, mais c'est Moïse qui arrive vraiment à voir au moins un peu de la gloire de Dieu. Moïse crie, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu promet de passer devant lui, mais il ne pourrait pas voir sa face. Mais après cet épisode, on voit Moïse qui descend du mont Sinaï. Les deux tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait
à la suite de son entretien avec l'Éternel. Donc Moïse, prophète, qui va dans cette nuée, qui a cette rencontre avec Dieu, qui est transformée. Les prophètes, très souvent, je pense que Klein dit forcément toujours, mais on ne le voit pas toujours dans le texte, mais pour lui, forcément, un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit une vision d'un aspect au moins de cette théophanie, et c'est une vision qui le transforme pour qu'il ressemble de plus en plus à Dieu, pour qu'il soit de plus en plus dans l'image de Dieu. Et Moïse avait le visage qui était une grande lumière. Donc c'est un homme, un prophète qui est transformé par ce contact avec la théophanie. Donc lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur le visage. Donc tellement il avait le visage brillant, il devait voiler son visage. Mais on compare ça avec ce que nous avons maintenant. Et Paul qui dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Le voile que mettait Moïse avait une double fonction. D'un côté, de voiler la gloire qui rayonnait du visage de Moïse, parce que c'était trop fort, mais aussi pour ne pas décourager les Israélites, parce que par le fait que cette gloire était temporaire, pour qu'ils ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, c'est-à-dire cette gloire allait finir. Il y aura un jour où le visage de Moïse ne brillera plus, c'est temporaire. Et donc, il mettait la voile, oui, pour cacher la gloire, mais aussi pour cacher le fait que c'est temporaire, pour ne pas décourager le peuple. Mais quant à nous, on voit, nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Si nous comparaissons notre situation avec celle de Moïse, il a vu l'image de Dieu, l'image de Christ, le Christ promis, et cela l'a transformé. Nous aussi, on est appelés à regarder le visage de ce Fils et être transformé de gloire en gloire. Et justement, la bénédiction qui était placée sur le peuple, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, justement pour vous transformer, pour transformer vos faces, pour les rendre brillants, et que l'Éternel lève sa face vers toi et donne ta paix. Donc, on est encouragé par cette image de Dieu qui peut nous transformer aussi. Donc, voici l'alliance de la loi. Et l'autre élément, en fait, que je ne sais pas où c'était dans mes notes, mais je l'ai perdu quelque part. Mais, donc voici, ça c'était le côté prophète, mais aussi le côté prêtre. Cette théophanie gloire, c'était une manifestation du temple invisible. C'était le tabernacle qui était établi à la base de ça. Et donc le tabernacle est dans un sens une image de cette théophanie. C'est cette théophanie rendue visible. Mais quand on lit en détail, et je vous invite à faire vous-même, quand on regarde les instructions pour construire le tabernacle, et puis on regarde les instructions pour les vêtements des prêtres, on voit que c'est à peu près la même chose, mais dans un ordre inversé. Le tabernacle, c'est 3 couches, et donc le Saint des Saints, le sanctuaire, et puis la cour. Et donc il y a des matériaux différents pour chaque couche. Mais donc la première couche, quand on entre, c'est la première couche que porte le prêtre. Et donc ces 3 couches sont aussi ce que doit porter le prêtre. Et donc dans un sens, le prêtre est aussi à l'image de cette gloire, théophanie de gloire. Et les instructions pour le temple et les prêtres sont souvent ensemble. Et tout comme il y avait l'onction sur le prêtre, il y a cette théophanie de gloire qui vient sur le tabernacle pour montrer un lien entre les deux. Il y a même Paul qui
qui va mélanger un peu les métaphores de bâtiments et de vêtements. Mais le prêtre, dans un sens, montre l'idée de revêtir l'image de Dieu. Et donc, ce sont ces deux idées, être transformé de gloire en gloire, être transformé dans l'image de Dieu, mais aussi de revêtir l'image de Dieu, qu'on est appelé à faire, nous qui sommes tous un royaume de prêtres. Donc, je vous invite à creuser les détails. On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais ça vaut le coup de l'étudier. Le tabernacle qui est l'image de la théophanie de gloire, les prêtres qui sont l'image des tabernacles, et donc exemple du fait de revêtir Dieu. Puis le royaume, l'annonce du royaume avec David, voici le schéma. Et ici on voit en David, l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. On a ici un roi, donc une autre image de Dieu, un autre Messie. Donc c'est trois sortes de Messie. Et là, c'est enfin un Messie qui est selon son cœur. Est-ce peut-être une façon de dire d'après son image, peut-être. Et puis, dans l'Alliance, quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. Donc on voit cette idée d'image de Dieu dans l'idée de fils, surtout avec le royaume de David. On voit aussi dans la période des rois, l'importance des prophètes aussi. Et souvent, des prophètes qui voient cette vision, qui sont transformés par la vision, ce qui leur rend possible le fait de partager leur message. Exemple classique, c'est Ésaïe qui va dans le temple, qui est cette manifestation du temple, et qui est transformé par cela. Et puis, bien sûr, l'alliance de l'achèvement. Christ qui est l'image de Dieu, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Pas dans le sens que son humanité ou son corps soit une façon visible de voir Dieu, mais c'est lui en sa personne qui est l'image de Dieu. Et puis, ce que j'ai cité tout à l'heure, nous tous, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous qui sommes unis à Jésus-Christ, nous reflétons, nous sommes transformés et nous reflétons. Comme Moïse a regardé Dieu et a reflété, nous sommes invités à contempler Dieu, surtout en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 4, on voit c'est Dieu qui nous ouvre les yeux. On a creusé cette idée un peu dans la prédication d'hier soir. Si vous n'étiez pas là, je recommande fortement, c'était un régal. L'idée que l'Esprit nous ouvre les yeux et puis on voit Dieu de cette façon. On est transformé de gloire en gloire par le fait de contempler notre Sauveur, justement pour être des miroirs dans le monde, pour être d'image. Et puis on a ces versets aussi qui parlent de revêtir la nature. On a transformé dans la nature, dans l'image, mais aussi revêtir l'image avec la sainteté et la justice, la connaissance dans Colossiens, et puis la sainteté et la justice dans Éphésiens. Donc voici juste c'est un survol, c'est très rapide, et on a gratté juste un peu la surface, mais on voit que l'image de Dieu, c'est un concept qui se développe beaucoup au fil de la révélation. Et voilà, dans l'homme, on voit, donc, avant la chute, on voit l'homme innocent dans son image, qui est par nature dans le bon sens, dans une bonne relation avec Dieu. Après la chute, les deux sens doivent se distinguer. Et puis en Jésus-Christ, on a une sorte de renouvellement du sens large, même si pas complètement, il y a quand même des problèmes, il y a quand même la corruption, que ce soit avec la santé, les relations, etc.
mais il y a le sens étroit qui revient, la connaissance, la sainteté, la justice. Et puis bien sûr, à l'achèvement, c'est Jésus qui nous a garanti que nous serons parfaitement des images de Dieu complets, sans problème, vraiment qui parfaitement revêtus de l'image, mais aussi parfaitement transformés en l'image de Dieu.